Et salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. On va parler d'équations différentielles. En fait, plus spécifiquement, on va parler de primitives. Dans le programme actuel de SPEMAT, on te parle des primitives en lien avec le chapitre des équations différentielles. C'est quelque chose que personnellement, j'avais jamais vu sous cet angle-là, mais on peut très bien le voir sous l'angle d'une résolution d'équations différentielles. Je vois qu'il y a des élèves en fait qui sont un peu perturbés par ça, parce que pour moi, un calcul de primitive, c'est par exemple si je te dis, bah écoute, j'ai une fonction f de x qui est égal à x au carré, vas-y, trouve-moi les primitives de f de x, et puis toi, tu vas prendre tes formules de primitives, et tu vas dire, ok, les primitives s'écrivent un tiers de x au cube plus une constante, n'importe quelle constante réelle. Ça, c'est la façon de calculer des primitives. Personnellement, de la façon dont moi j'ai appris comme ça. Et c'est une façon qui avait aussi cours dans l'ancien programme de Terminal S. Maintenant, on veut te faire travailler autour des primitives en te disant, ok, on a une équation différentielle, y' égale f, résoudre l'équation. En fait, c'est la même chose de te dire résoudre l'équation dans ce genre de situation. Et je te le dis parce qu'après, on va en faire un exercice comme ça, peut-être deux. Mais je veux d'abord que tu comprennes bien comment on traduit l'énoncé de ce style. Un énoncé de ce style, quand tu as y' égale une fonction f et qu'on te demande de résoudre l'équation, donc de trouver les solutions. Ici, littéralement, c'est en déduire les solutions de l'équation différentielle. Quand on te demande ça, on te demande en fait de trouver les primitives de f, c'est tout égale trouver les primitives de f, la fonction qui est dans le membre de droite. Ok? Voilà, je veux juste que tu comprennes bien ces deux formulations-là. Donc ici, la formulation qui introduit la notion d'équation différentielle, mais dans cette formulation-là, in fine, on va calculer une primitive, mais tu peux aussi avoir une formulation toute bête comme ici, on te donne une fonction f et on te demande de déterminer les primitives. Ce sera exactement le même procédé. Donc dans cet exercice, on va te guider parce que aller chercher une primitive de f quand elle est écrite sous cette forme-là, c'est pas évident. En fait, c'est même pas possible comme ça. Donc on transforme d'abord l'écriture de notre fonction f et avec l'écriture qu'on va déterminer dans la question 1, on va pouvoir trouver les primitives et donc on va se lancer sur la question 1. On te demande de déterminer les réels ABC tel que pour tout x de l'intervalle i sur lequel on travaille, puisqu'on nous a défini un intervalle de travail, pour tout x de i, f de x s'écrivent sous cette forme-là. Donc a, b, c sont trois réels qu'on doit déterminer. Pour que f de x s'écrive sous cette forme-là, il faut que f de x soit égal à cette écriture. Et cette écriture-là, je vais d'abord commencer par la transformer. Et la transformer en faisant quoi? Eh ben, en mettant tout au même dénominateur. Donc je vais multiplier le terme ax plus b, je vais le multiplier par x plus 2 au carré, de façon à me mettre au même dénominateur. Ensuite, le troisième terme, plus c sur x plus 2 au carré, il est déjà sur le bon dénominateur. Et donc là, j'ai mis tout le monde au dénominateur x plus 2 au carré. Pourquoi je fais ça? Parce que l'écriture de base de ta fonction f, c'est une écriture sous forme d'un quotient dont le dénominateur c'est x plus 2 au carré, exactement ce que je suis en train de reconstruire. Une fois que je vais avoir développé le numérateur, je vais comparer, je vais identifier les coefficients des différents termes et je vais pouvoir déterminer les valeurs de A, B, C avec un petit système qui va se mettre en place. Tu vas voir, rien de méchant. Donc, le numérateur, quand je le développe, alors je peux le faire en deux temps voilà, pour perdre personne. X plus 2 au carré, c'est une identité remarquable, ça te fait x carré plus 4x plus 4. Et après, on va développer par double distributivité avec le ax plus b, donc le numérateur, le dénominateur, ça reste ça. Ça me fait donc ax fois x au carré, ça fait ax au cube. Ensuite, ax fois 4x, ça te fait 4a x carré. Ensuite, ax fois 4, ça te fait 4ax. Ensuite, bx carré, bx carré, 4bx, 4b, plus c. Voilà, le tout sur x plus 2 au carré. Hop, hop, hop. Ok, maintenant on va grouper les termes, parce que comme tu peux le voir, tu as des termes en x carré, ici, là et là. Donc eux, je vais les regrouper, je vais réduire. On a des termes en x. Alors les termes en x, tu as lui et tu as lui, et je vais les regrouper. Le terme en x au cube, j'en ai qu'un seul, et le terme constant, il n'y a que 4b plus c que je vais regrouper aussi, ils le sont déjà. Et en gros, ça va nous donner ax au cube plus, parenthèse, 4a
plus b, 4a plus b, x carré, donc ça c'est ce que j'ai surligné en jaune, plus parenthèse 4a plus 4b fois x, et plus, bon je peux mettre des parenthèses bien qu'elles ne soient pas nécessaires, 4b plus c. Le tout sur x plus 2 au carré, donc ça, hop, je reprends. Ok, ça, c'est l'écriture de l'expression ax plus b plus c sur x plus 2 carré. Pour que cette expression soit égale à f. F, c'est quoi f? F, c'est 2x cube plus 9x carré plus 12x plus 2. Le tout sur x plus 2 carré. Donc 2x cube plus 9x carré plus 12x plus 2. Le tout sur x plus 2 au carré. Si tu veux que ces deux écritures soient égales, parce que ça, je te redis, c'est f de x, alors je vérifie que je ne me suis pas trompé, 9x carré, 12x plus 2, ouais c'est bon. Si tu veux que ces deux écritures soient égales, il faut que les coefficients devant x au cube, devant x carré, devant x et le constant, hop, coefficient constant, il faut que les coefficients soient égaux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une identification des coefficients. Et donc je vais écrire, hop, on va dézoomer un brin, voilà. Par identification des coefficients, c'est exactement comme ça que tu peux le rédiger sur une copie dans un contrôle ou au bac. Aucun problème. Par identification des coefs, hop. Et avant d'identifier les coefs, il faut quand même bien rappeler que si mon travail de toutes ces productions vidéo te plaît et que c'est utile pour toi, eh ben, n'hésite pas à t'abonner. Merci d'avance. C'est vachement important en fait de s'abonner sur ces vidéos, même si t'es pas H24 sur ma chaîne, mais en fait en t'abonnant, tu donnes de la visibilité, tu aides à ce que l'algorithme YouTube propose mes vidéos dans le moteur de recherche et tu aides forcément in fine mon travail. Donc merci d'avance à toi. Si ces vidéos te sont utiles, eh ben, sache que par ce moyen très simple, qui te coûte juste un clic, tu peux me soutenir et bah, tu fais une bonne action quelque part. Merci d'avance. On reprend sur notre identification des coefficients. Donc on va avoir a égale 2. Du coup, ça sort tout de suite. Ensuite, on va avoir 4a plus b égale 9. On va avoir 4a plus 4b égale 12. Et on a 4b plus c égale 2. On résout. Donc la première a égale 2, ça ne change pas. La deuxième, je la résous de tête. 4 fois 2, 8. Donc 8 plus b égale 9, ça fait b égale 1. La troisième, elle est redondante. 4a plus 4b égale 12. Effectivement, si tu fais 4 fois a, donc 4 fois 2, 8, plus 4 fois b, 4 fois 1, 4, 8 plus 4, 12. Donc, je vais la réécrire telle qu'elle. C'est juste une équation qui servait à vérifier, c'est là. Et puis la dernière, c plus 4b égale 2. Donc 4b, c'est 4 fois 1, 4. c plus 4 égale 2. c égale moins 2. c égale moins 2. Voilà, donc on a bien identifié a, b, c. Et maintenant, on va pouvoir écrire la fonction f. Donc f de x égale 2x plus 1 moins 2 ou plus moins 2, on va le mettre comme ça, sur x plus 2 au carré. Je vais le réécrire sous une autre forme. Et cette forme, ça va être 2x plus 1 plus... ouais, je préfère le réécrire sous une autre forme. L'autre forme, ça va être moins 2 fois 1 fois x plus 2 puissance moins 2. Donc divisé par x plus 2 carré, c'est comme multiplié par x plus 2 puissance moins 2. Et le petit fois 1 que j'ai mis devant, tu vas voir pourquoi, ça va être pour identifier la primitive. Donc en fait, la primitive, ça va être la question 2. Dans la question 2, je ne te ramène pas sur le sujet. Je vais te réécrire l'énoncé ici. On te dit y' égale f, trouver les solutions. Trouver les solutions sur i. Donc sur l'intervalle i de départ. Ce qui revient, comme je te l'ai expliqué en préambule de vidéo, à déterminer les primitives de f. Et maintenant qu'on a cette écriture-là pour f de x, on va pouvoir facilement trouver les primitives. La raison pour laquelle j'ai écrit sous cette forme-là, c'est parce que pour tes primitives, en fait, quand tu as une fonction, en fait, un terme sous la forme u' fois u puissance n, et que tu veux exprimer les primitives de ça, les primitives, ça va être 1 sur n plus 1,
fois u puissance n plus 1. Et ce que j'ai écrit ici, ça revient exactement à avoir un u' fois u puissance n. C'est pour ça que j'ai mis le fois 1, parce que si tu appelles ta fonction u, si tu dis que c'est x plus 2, la dérivée de x plus 2 c'est 1. Donc là, j'ai bien une forme u', donc juste ici, hein, u', u puissance n, avec le n qui correspondrait au moins 2. Ok? Perso, je préfère le traiter sous cette forme-là. Donc la détermination de la primitive, ça va être super facile. Les solutions sont les fonctions grand F de x qui s'écrivent x carré plus x moins 2 fois. Et donc là, je vais utiliser 1 sur n plus 1. Donc moins 2 plus 1 multiplié par x plus 2 puissance n plus 1, donc moins 2 plus 1. Tu peux déjà l'écrire comme ça si tu as un doute, si tu veux pas tout faire de tête, et plus constante, pardon. Donc tu l'écris comme ça si tu as un doute, et après tu simplifies évidemment tes écritures. Donc tu vas pas garder moins 2 plus 1 ici. Tu vas dire que moins 2 plus 1, ça fait moins 1, et 1 sur moins 1, ça fait moins 1. On va mettre le détail, allez, on met le détail, hop. Ici pareil, moins 2 plus 1, bah, ça fait moins 1. Voilà. Et après, ben, pour écrire vraiment sous une forme pratique à manipuler, tu vas pas garder moins 2 fois moins 1, mais tu vas écrire plus 2. Et tu vas pas garder fois x plus 2 puissance moins 1, mais tu vas dire divisé par x plus 2. Ce qui revient au même hein, que d'écrire x plus 2 fois x plus 2 puissance moins 1. Voilà, et plus c'est la constante. Ok, ça, c'est les solutions de l'équation y' égale f sur i. Et la constante, tu peux préciser que c'est un nombre réel. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour résoudre une petite équation différentielle qui revient tout simplement à déterminer une primitive ou les primitives de ta fonction f. On a la même chose ici, mais ça, je vais te le faire dans une autre vidéo en allant beaucoup plus vite. Donc c'est un exercice que je vais mettre également sur la chaîne et je vais probablement ranger ça. Non, je vais pas ranger ça sur la bench 16 parce que c'est pas trop des exos bilans. En vérité, c'est juste des exos d'entraînement. Par contre, ces exos-là, je vais les ranger à la fois dans la playlist primitive et équation différentielle parce que c'est à mi-chemin entre les deux. J'espère que cette petite explication en vidéo t'a plu sur cet exercice-là. Et puis, je te donne rendez-vous dans l'autre exercice pour t'entraîner sur des recherches de primitives. Merci d'avance à toi de partager, diffuser, t'abonner à cette chaîne. Et moi, je te dis à très bientôt. Ciao!